Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mylène Daunet, j'ai 33 ans. Je suis en couple avec Olivier depuis maintenant 9 ans. On a deux beaux enfants, Victor, 4 ans, et Émile, 6 ans. J'ai joint l'aventure Tupperware en juin 2020, en pleine pandémie, dans le but de m'équiper au meilleur prix possible. J'avais connu Tupperware dans le passé, puis là, je voulais pas payer plus cher. Fait qu'aussi bien avoir mon compte. Et bien entendu, de fil en aiguille, ça a pas pris ben du temps que je me suis mis à vendre du Tupperware, à ouvrir mon groupe puis me lancer dans cette belle aventure-là. Et 5 ans plus tard, bientôt, je ne regrette pas du tout. Je vous parle un petit peu là, rapidement de quelques événements marquants dans mon parcours. J'ai débuté en juin 2020. J'ai accouché de Victor en novembre 2020 également. Je suis devenue directrice en mars 2021. Je me suis lancée vraiment à 100% dans mon entreprise durant mon congé de maternité. En septembre 2021, je suis retournée au travail. J'aimais vraiment beaucoup mon travail d'avant. Et à ce moment-là, je faisais pas mal l'équivalent avec l'un et l'autre au niveau du salaire. Puis, en avril 2022, j'ai décidé de quitter mon emploi pour faire Tupperware mon revenu principal. Donc, je suis à Tupperware à temps plein depuis avril 2022 maintenant. Ensuite de ça, en mai 2023, j'ai eu des problèmes de vision qui ont mené à un diagnostic d'une tumeur au cerveau. Donc, j'ai eu un méningiome, qui a été opéré en septembre 2023. J'ai été 12 heures sur la table d'opération pour retirer la plus grosse partie de la masse qui m'occasionnait des troubles de vision. J'ai été une semaine à l'hôpital en convalescence et 5 à 8 semaines à la maison par la suite. Puis suite à ça, là on s'emmène les fêtes 2023. À l'été 2024, j'ai eu un employeur qui m'a contacté pour m'offrir un poste au sein d'une entreprise. Puis j'ai pas pu refuser l'offre. Vraiment, je me suis dit go. Donc en septembre dernier, j'ai débuté un emploi en même temps que mon enfant commençait la première année. Puis, en novembre 2024, donc 2 mois après, je quittais cet emploi pour revenir vraiment à temps plein avec Tupperware. Vous voyez, il y a plein d'événements qui se sont passés au courant de ces années-là. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai continué, que je suis toujours en succès aujourd'hui après 5 ans? Je vous dirais que quelques clés pour moi, ça a été de premièrement faire Tupperware comme je l'aimais. De ne pas me mettre la pression extérieure. J'ai cette capacité-là de me dire, moi, j'aime ça le faire comme ça. Donc, je vais continuer de le faire ainsi. J'ai été quelques mois dans les derniers mois à ne pas faire de vente live. Je réussissais quand même à atteindre mes objectifs. Donc, c'est ça. De le faire vraiment comme j'aime, de la façon que j'aime. Assurément, je vous cacherai pas, plus qu'on en fait, plus qu'on travaille, plus qu'il y a de résultats. Mais encore là, c'est de savoir qu'est-ce qui nous drive. De toujours avoir un objectif. Quand j'ai débuté en 2020, je me disais, je vais aller chercher l'argent supplémentaire pour payer la garderie privée. Ça allait coûter 100$ par jour pour les 2 enfants. Aujourd'hui, là, c'est pas compliqué, c'est de payer la moitié des dépenses familiales. Puis toujours, là, je me challenge toujours d'essayer d'en chercher un petit peu plus pour en mettre de côté, là, pour les projets, les R3, ces choses-là. Fait que, objectif financier, super facile. Objectif personnel, je vous dirais qu'aujourd'hui, et depuis cette fameuse tumeur, c'est de pouvoir prendre soin de moi. Puis c'est ce que cet automne, avec le retour au travail, que je me suis rendu compte que je perdais, c'est du temps pour ma qualité de vie. De pouvoir jongler pour les enfants, c'était très difficile pour les enfants, mais pour moi. De pouvoir prendre soin de moi, de pouvoir aller marcher, de pouvoir prendre le temps de lire, de pouvoir prendre le temps de m'entraîner, de prendre le temps de bien manger, puis pas toujours d'être à la course. Cette fameuse course au rat là, de métro, boulot, dodo. Fait que, puis pour moi, c'est super important de le faire comme ça. Fait que les objectifs évoluent, mais je vous dirais que c'est super important d'avoir un objectif qui vous drive, que ce soit de changer le frigo, que ce soit de générer un revenu supplémentaire pour payer le cours de patin artistique de votre enfant, que ce soit de vous payer un voyage supplémentaire par année, que ce soit de rembourser votre carte de crédit, enlever un stress financier, d'avoir un bel objectif, de faire Tupperware comme vous l'aimez. Et moi, 2 clés de ma façon de travailler qui m'ont vraiment apporté beaucoup d'aide dans l'atteinte de ces objectifs-là. Je garde ça très simple. Je me casse pas la tête. Je veux vendre, je vends. Je veux dire, je mets des photos puis j'y vais. Tu sais, j'ai pas de... Il n'y a pas beaucoup de flafla avec Mylène. J'ai un template Canva puis je prends toujours le même. Fait que je garde ça très simple. Go, on le fait. On y va. Just do it, là. C'est vraiment ça. Et on le fait tout le temps. Donc, Mylène, même quand elle était en train de se faire opérer pendant 12 heures de temps à l'hôpital,
c'était la journée tirage, ben il y a des tirages qui ont sorti à midi. Puis, la beauté de tout ça, c'est que Tupperware aussi, j'avais programmé une semaine. Puis je me disais, si ça prend plus de temps, ben Tupperware, quand on arrête un peu, puis qu'on recommence, c'est encore là. Il n'y a pas de danger. S'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui ne vous permet pas d'en faire autant, ben vous reviendrez dans 2 semaines, puis on recommence, puis on repart, puis on rouvre la machine, puis ça fonctionne. Fait que, enlevez-vous la pression de toujours over-performer. Soyez dans l'abondance de plaisir, parce que ça va transparaître dans l'écran quand vous allez parler à vos clients. Ça va vraiment changer notre attitude, notre confiance en soi, va vraiment affecter la performance de votre entreprise. Je vous le garantis. Faites Tupperware comme vous aimez. Faites-le toujours, constamment. Vous allez voir, le reste va suivre. Vous allez sortir de votre zone de confort parce que vous allez vouloir atteindre l'objectif que vous êtes mis. Vous allez vouloir peut-être des fois faire quelque chose de différent ou d'en faire un petit peu plus parce que vous allez avoir du plaisir à le faire. Puis vous ne serez pas dans la pression de performance et tout. Donc, je vous souhaite une belle aventure, une belle entreprise. Je vous souhaite de vous amuser, de créer des magnifiques liens avec vos clients, mais aussi avec vos collègues, parce qu'il y a des humains extraordinaires pas loin de vous, je vous le confirme. Puis je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, si vous voulez jaser, gênez-vous jamais, ça me fait toujours plaisir d'être là pour vous. Bisous, je vous embrasse.